d'aider des enfants diabétiques à ne plus craquer leurs pantalons. Paki et Marlon est un jeu de plateforme sur Super NES où les deux héros sont d'adorables petits... Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ah non, non, mais ils sont vraiment trop laids. Le scénario est simple. Les rats, presque aussi moches que les éléphantaux que vous pouvez contrôler, ont dévasté le campement de nos amis et ont répandu partout les provisions et les médicaments du groupe scolaire de Paki et Marlon. Paki et Marlon est en fait un jeu pour la bonne cause, puisqu'il est censé enseigner aux enfants diabétiques comment bien choisir ses aliments pour avoir une alimentation équilibrée et un taux de glucose normal. Il invite également régulièrement les enfants à sortir et faire du sport. Et on peut dire que sur ce coup-là, ils ont parfaitement réussi, car très vite on a envie d'éteindre la console et faire autre chose tellement le jeu est répétitif, difficile et ennuyeux. Passé le premier moment de poésie avec cet écran où Paki s'injecte sa dose d'insuline, on tombe sur le briefing. Et là, c'est le drame. Paki et Marlon devient alors un produit très dangereux capable de fabriquer en masse une tripotée d'obèses. Pourquoi? Parce que comme en attestent ces images, on demande aux joueurs de manger du rôti pour le petit déjeuner, en plus de tout le reste. Inutile de vous préciser qu'avec tout ça, prévoyez d'augmenter au moins de 2 tailles vos jeans. Passé cet égarement de traduction, on entre dans la phase plateforme du jeu. Notre héros devra récupérer les éléments de la mission disséminés dans les tableaux en affrontant une pléiade d'ennemis. Alors il y a d'abord un florilège de rats en tout genre. Il y a les rockers avec des lunettes de soleil qui se déplacent en sautillant avec leur queue, d'ailleurs je déconseille aux garçons d'essayer de faire de même. Il y a les rats otaku tout gros qui font des cosplays soniques et qui attaquent en se mettant en boule. Il y a les rats sortant de prison qui essayent d'engraisser le héros en lui balançant des cacahuètes. Il y a les rats transgéniques avec des ailes violettes qui pondent des œufs fluo. Et il y a ceux qui balancent des glands. Seront également de la partie de mignons scatophages du fumier, également appelés mouches à merde, ainsi que quelques crustacés incrustés dans le décor. Pour se débarrasser de ces ennemis pas plus intelligents qu'un slip usagé de M. Pokora, quoi de mieux que de les recouvrir de bons gros molars bien dégoulinants? Si vous aspergez assez de bave votre ennemi, il disparaîtra dans un nuage de fumée. Heureusement, Paki et Marlon ont des potes lascars dans chaque niveau. Pour les reconnaître, c'est pas bien difficile, puisqu'ils ont tous une casquette. Il y a « T'as vu, la chouette ?» Je vais te péter le boule, le dauphin. Wesh wesh, le lion. J'avoue, le zèbre. Et c'est trop frais, le castor. Par contre, ils seront trop relous. À chaque fois, ils posent des questions cheloues à Paki, et donc, pour faire gaulerie toute la team, on peut répondre Porte-Nawak, ça fait rien. Les éléphants, c'est bien connu, ça nage parfaitement bien, et surtout ça respire sous l'eau contrairement aux rats qui, eux, sont bien équipés. Donc, si vous avez un éléphant et qu'il se noie, eh bien vous pouvez le jeter, c'est une contrefaçon. Pour se battre plus efficacement, Paki pourra prendre des cacahuètes qu'il lancera au visage de ses ennemis. On ne comprend d'ailleurs pas trop pourquoi les cacahuètes il les mange pas, vu que d'habitude c'est un véritable aspirateur à bouffe. Le maxi bonus lui permettra à Paki d'avoir le cancer des poumons et lui fera cracher des glavios ensanglantés. Et ce ne sera pas de trop pour combattre le terrible boss du deuxième niveau, fruit d'un amour impossible entre un poulpe, un rat et Terminator. Il vous attaquera à l'aide de sécrétions de miasmes violets sortant de ses orifices. Ce qui est sympa, c'est que si vous finissez le niveau, mais que sans faire exprès vous prenez trop de nourriture en chemin, vous devrez vous retaper le niveau en entier puisque le héros n'a pas fait son régime. Il est temps de faire un petit résumé du régime Paki et Marlon pour l'été. Prenez des notes. Au petit déjeuner, une pomme, un œuf, des céréales, un rôti. À 10h, des craquelins, une banane. Au déjeuner, une orange, des craquelins, du lait, une carotte, un santon. Pour le 4h, des raisins secs, du fromage, des craquelins, des bretzels. Au dîner, du lait, un petit pain, une pomme de terre, un brocoli, une salade, du poulet. Voilà, alors si avec ça vous ne ressemblez pas à Kate Moss sur la plage cet été, il est temps d'arrêter de jouer aux jeux vidéo. Parents, ne privez plus vos enfants de jeux vidéo. Achetez-leur Paki et Marlon et vous verrez, très rapidement ils délaisseront leur console et ne voudront qu'une chose, sortir pour aller acheter un autre jeu.